Interview ressources H2O, première. Je m'appelle Esther Crozin-Delbourg et je suis économiste de l'eau et fondatrice de Waterwiser, qui est un cabinet de conseil et de data spécialisé sur la gestion des ressources en eau dans le monde. La crise de l'eau, elle se traduit par trois gros enjeux. Le premier, c'est celui de la quantité. On a besoin de beaucoup d'eau pour produire tout ce qu'on utilise et tout ce qu'on porte ou tout ce qu'on mange. En l'occurrence, dans le monde, 80% de l'eau qu'on utilise, elle sert à produire des biens économiques. Aujourd'hui, je porte sur moi l'équivalent de 3 à 4 millilitres d'eau et je mange jusqu'à 4 millilitres d'eau aussi par jour à travers tous mes aliments, du petit déjeuner jusqu'au soir. Depuis les années 1900, nos besoins en eau ont été multipliés par 7, alors que la population n'a fait que tripler. Donc on utilise beaucoup plus d'eau qu'avant. Alors, le secteur du bâtiment, comme tous les secteurs économiques, est très concerné par les ressources en eau parce qu'il en faut pour produire notamment toutes les matières premières, le béton, le ciment, le verre, le métal, etc., qui vont rentrer dans la composition de la construction du bâtiment. Comprendre son empreinte eau, ça veut dire calculer la quantité d'eau dont on a besoin sur toute sa chaîne de valeur, exactement comme on calcule l'empreinte carbone. Et c'est ça que mon entreprise, elle fait. Elle revient sur les chaînes de valeur de l'amont à l'aval pour comprendre la quantité d'eau dont ont besoin nos activités économiques et voir comment est-ce qu'on peut la rendre plus durable, comment est-ce qu'on peut augmenter notre productivité de l'eau, c'est-à-dire produire pareil mais en utilisant moins d'eau. Et ça s'applique absolument au bâti. Et notamment, ça s'applique aussi à l'idée de fournir un bâtiment qui soit de plus en plus en accord avec nos défis climatiques. Un bâtiment qui sait à la fois capturer de l'eau, qui sait la stocker pour la restituer en cas de forte chaleur, et puis un bâtiment qui sait aussi laisser les sols respirer, de façon à ce que les sols puissent faire leur travail, nous protéger en cas d'inondation pour capter cette eau, et puis aussi la restituer en cas de forte chaleur. Alors la bonne nouvelle sur le défi de l'eau par rapport à celui du carbone, par exemple, c'est qu'il est extrêmement facilement relevable. On a toutes les solutions à notre portée pour consommer moins d'eau, mieux l'utiliser, mieux savoir quand et où l'utiliser aussi, et il suffit simplement de s'y mettre vite.